Seigneur mon Dieu, effectivement, tu m'aimes. Tu nous aimes, Seigneur. Ta grâce est infinie, ton amour est infini. Père, je prie, Seigneur, pour ces moments. Je prie, Seigneur, pour que ton esprit puisse vraiment toucher les cœurs, qu'on puisse ouvrir nos cœurs, disposer nos vies, Seigneur mon Dieu, à entendre ce que tu nous dis, Seigneur. Tu nous appelles depuis le début, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, vraiment de toucher les cœurs encore. Que ta grâce se manifeste puissamment encore, Jésus. Amen. Alléluia. Il y a un peu d'écho. Je ne sais pas si on peut... Voilà. Avant d'afficher le titre de mon message, aujourd'hui nous sommes un jour particulier. Nous sommes un vendredi 13. Non, si je dis ça, en fait, ce n'est pas parce que nous sommes vendredi 13. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire, pas maintenant, mais après la réunion. Mais c'est l'anniversaire d'Anthony. Donc vous pouvez lui envoyer un petit message, et ça va vraiment lui faire plaisir. Mais en tout cas, dans cette période, alors que nous sommes dans la période de Noël, c'est une période de joie, c'est une période de fête. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup la période de Noël. C'est souvent le moment où je me retrouve en famille, et c'est également le moment où il y a mon anniversaire aussi, qui va être bientôt. Je ne vous donnerai pas mon âge, même si certains le savent, que vous ne dites rien, merci. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est tout le temps le moment, en tout cas personnellement dans ma vie, pour se réunir, pour passer des moments ensemble, en famille, avec les personnes que nous aimons. Et tout ça, c'est aussi une grâce qu'on peut vivre, c'est une grâce que Dieu nous a faite, mais surtout la période de Noël, c'est ce moment où Jésus est venu sur terre. Et on se rappelle tous que Jésus est venu non pas simplement pour, comme ça, en touriste, mais il est venu marquer l'humanité, il est venu pour sauver l'humanité, il est venu pour délivrer les captifs, il est venu pour sauver et pour toucher nos cœurs et nos vies. Amen. Alors, effectivement, pour certains comme moi, eh bien Noël, c'est une période de réjouissance, mais peut-être que pour d'autres personnes, Noël, ce n'est pas forcément le synonyme de la réjouissance. Peut-être que pour certains, lorsque tu penses à Noël, finalement, ça te fait pas du bien parce qu'il y a certains souvenirs qui t'ont traumatisé et qui reviennent, qui sont là, des souvenirs douloureux. Peut-être que c'est aussi un temps de solitude pour toi où justement tu aimerais être aux côtés de tes proches, aux côtés d'amis, mais c'est pas le cas. Et j'aimerais te dire simplement que Dieu est quand même là, qu'il a son regard sur toi. Mais alors qu'effectivement, pour certains, Noël, c'est une période difficile. Justement, je pensais à cet exemple, cette petite anecdote malheureusement tragique qui m'est arrivée la semaine dernière. J'en ai un petit peu parlé la semaine dernière, mais mercredi dernier, pas ce mercredi-là, mercredi d'avant, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, et je pense que ça restera. C'est vrai, comme elle disait Clémentine, parfois on ne comprend pas par les temps, les épreuves, les choses par lesquelles parfois nous pouvons passer. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu est souverain. Et j'étais en train de faire un footing. Et donc, quand j'étais dans mon footing, il faut quand même se mettre un petit peu dans mon contexte. Il faisait super beau, là où je faisais, un ciel bleu magnifique. Il y avait le soleil, vraiment, il faisait super bon. Et en plus de cela, il n'y avait personne. Donc, j'étais vraiment tranquille. J'étais vraiment très tranquille. Et je faisais mon footing comme ça. Et puis à un moment donné, j'avais mes écouteurs. Donc, j'entendais vraiment rien, quasiment rien en fait de ce qu'il y avait autour de moi. Mais à un moment donné, j'entends malgré tout un bruit énorme. Et là, en fait, je comprends que c'est un bruit de moteur. Je regarde, comme ça, je lève ma tête et je vois donc une voiture qui arrive à fond. Il faut savoir que là où j'étais, c'était une zone limitée à 30 km/h. Et cette voiture, c'était une Porsche d'un écrit, je la vois. Je ne sais pas combien elle était, mais en tout cas, elle n'était pas du tout à 30 km/h. Donc,
du coup, j'ai à peine le temps de voir ça que je dis, Seigneur, permets qu'il n'y ait pas d'enfants, s'il te plaît. Parce qu'en plus, je me rappelle, je savais qu'à la fin de la route, il y avait un virage. Et c'est dangereux, en fait. Surtout à cette allure-là. Et donc, du coup, je finis ma course et je n'ai pas le temps de me retourner comme ça que je vois en fait la voiture qui est encastrée contre la barrière de sécurité avec des flammes qui remontent comme ça. Alors du coup, j'y vais, je cours vite comme ça, j'essaye de voir ce qui se passe, si on peut prêter secours. Et je vois en fait deux jeunes qui sortent comme ça, qui se mettent par terre. Il y a une autre personne, une tierce personne qui n'était pas dans la voiture, qui vient, qui aussi essaye d'aider les uns les autres. Et donc moi, j'arrive, j'aide, tout ça. Et puis je vois que les jeunes, en fait, bon, ça va. Ils sont blessés, mais ça va quand même. Et là, en fait, ils ne réalisent pas en fait ce qui se passe, parce qu'ils disent des choses qui ne sont pas vraiment très cohérentes. Donc, je comprends qu'il y a quand même une sorte de trauma qui est là. Et là, donc, alors qu'il y a cette atmosphère comme ça, un petit peu chaotique, j'avais posé mes lunettes, et là, je regarde la voiture, et en fait, derrière la voiture, je vois un homme qui sort de nulle part. Enfin, un jeune homme, et il arrive comme ça vers nous, il dit « C'est bon, j'ai réussi à sortir la troisième personne ». Et là, je ne comprends pas ce qui se passe. Du coup, je reprends mes lunettes, je regarde, et puis effectivement, en fait, je vois au loin une personne par terre, qui est là, une femme, qui est par terre, et puis qui est complètement inanimée. On essaye de la réanimer comme ça. Et donc, du coup, je vais voir si on peut faire quelque chose, si je peux faire quelque chose. Les pompiers sont en train d'arriver comme ça, et en fait, je vois que la personne, ouais, effectivement, il y a un gros problème. Et finalement, les pompiers, la police arrivent, quadrillent tout l'espace, et ils nous disent de nous mettre sur le côté. Et je prie comme ça, de là où j'étais, je dis, Seigneur, fais quelque chose, vraiment. Et à ce moment-là, en fait, quelques heures plus tard, je pars, et quelques heures plus tard, j'apprends la nouvelle, et en fait, la personne qui était par terre, finalement, elle est décédée. Et en fait, j'apprends finalement que quand j'étais sur le lieu, à ce moment-là, elle était déjà décédée. Et surtout, par la suite, ce qui a été dur, c'est que le lendemain, j'apprends également une chose tragique, c'est que cette femme venait de faire les courses, elle avait été faire les courses, et elle revenait des courses parce que le soir même, elle devait fêter l'anniversaire de son fils. Et j'étais là et je me disais, mais Seigneur, pourquoi ? Seigneur, je ne comprends pas. Et aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de me dire que ce jeune homme, ce fils qui vient de perdre sa mère, chaque année, lorsque son anniversaire arrivera en période de Noël, il va toujours avoir le souvenir de sa mère. Et c'est compliqué, c'est très douloureux, et je prie pour ce jeune, je prie pour cette famille, et vous pouvez même prier pour cette famille. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui n'est pas forcément évident, non seulement à partager, mais aussi à vivre, et c'est le sujet du suicide. Le titre de mon message, c'est « Quand le suicide frappe à ta porte ». Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, par an, en France, il y a 200 000 personnes qui passent à l'acte du suicide. Et non seulement 200 000 personnes, mais heureusement pas tous ne meurent, mais quand même, il y a 9 000 personnes qui chaque année meurent du suicide. Et non seulement ça, mais on se rend compte que c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Imaginez. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont sur les réseaux sociaux, affichent une belle image, affichent de belles photos, mais beaucoup d'entre eux sont là et vivent des moments difficiles au point qu'ils veulent en finir avec la vie. Et peut-être que c'est le cas ce soir pour toi, tu es venu et tu as des pensées de suicide, tu ne sais plus comment faire pour te débattre avec la vie, avec tes problèmes. J'aimerais te dire une chose, Dieu est celui qui a la solution. Jésus est la solution. Et mon message, le sens de mon message, ce n'est pas de condamner, ce n'est pas de culpabiliser, ce n'est pas de dire la Bible dit que. Non, ce n'est pas ça. En fait, justement, la Bible parle du suicide. Mais si elle parle du suicide, c'est pour aussi nous encourager, nous donner une solution. Et même si ce n'est pas dans le contexte du suicide, j'aimerais prendre ce premier texte avec vous dans Jean chapitre 10, verset 10.
où il est dit ceci, le voleur, c'est Jésus qui dit ça, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mon frère, ma sœur, mon ami, le diable est celui qui veut voler ta vie. Il est celui qui veut voler ta paix, il est celui qui veut voler ta joie, il est celui qui veut voler tout en toi. Mais alors qu'il y en a un qui veut voler, il y en a un autre, Jésus-Christ, lui qui veut donner la vie. Et non seulement il veut donner la vie, mais il veut la donner en abondance. Et c'est vrai qu'on peut passer parfois par des moments difficiles, par des temps compliqués, mais je crois une chose, c'est que je crois qu'avec Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre constamment des temps difficiles. Peut-être qu'effectivement, on peut passer par des temps difficiles, mais Dieu est là et il nous délivre de tout ça. Et ce soir, peut-être que tu n'es pas sujet à ça, peut-être que tu n'es pas victime de cela, peut-être que tu n'as pas de mauvaises pensées comme cela. Tant mieux, merci Seigneur. Mais je crois quand même que ce message va te concerner dans le sens où ce que je vais te demander de faire maintenant, c'est que tu puisses prier pendant tout ce message, pendant toute la fin de la réunion, pour peut-être une personne qui est en train de vivre cela. Peut-être des personnes qui en ce moment sont là et se disent « mais je ne veux plus de la vie ». On a entendu des témoignages, on a entendu le premier témoignage où justement Dieu a délivré, Dieu protège également. Et Dieu veut également te protéger, veut te délivrer de toutes ces choses. Alors, ce soir, j'aimerais partager avec vous 4 personnes. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de voir les 4 personnes, mais 4 personnes qui ont été justement sujets au suicide dans la Bible. Et on va voir un petit peu comment ça s'est passé. La première personne que j'aimerais voir avec vous, c'est Job. Job, je ne sais pas si vous connaissez Job, si vous avez déjà entendu parler de Job, c'était un homme très riche. La Bible nous dit que Job, finalement, vivait un petit peu dans l'abondance. Quand on regarde un petit peu ce qu'il possédait, il avait toutes sortes d'animaux, des bœufs, des brebis, des dromadaires. Tout ça, c'était le synonyme de la richesse de Job. Mais en plus de ça, il avait une famille très nombreuse. Il avait tous ses enfants, il avait sa femme. Il vivait vraiment dans l'abondance, il était dans la joie, il était proche de son Dieu. Et alors que Job vivait comme cela, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il y avait le diable qui va venir dans la présence de Dieu, et à ce moment-là, Dieu va parler au diable et il va lui poser une question. « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et alors que Dieu pose cette question, Dieu va lui dire « Regarde, il n'y a personne comme lui, il est droit, il est intègre, il craint Dieu. » Et finalement, alors que personne n'est comme lui, on sent qu'il est proche de moi. C'est un petit peu ça qui se passe. Mais alors que Dieu dit ça au diable, le diable va répondre par une question. À chaque fois, il répond par une question. Quand on regarde avec Adam et Ève aussi, Dieu a-t-il réellement dit ? Et là, il va essayer de défier Dieu en disant, mais effectivement, Job est comme ça, mais est-ce de façon désintéressée que Job t'aime ? Est-ce de façon désintéressée que Job te craint ? En gros, c'est vrai que Job t'aime, c'est vrai que Job te craint, mais est-ce que c'est pas parce que justement tu l'as protégé et tu l'as béni jusqu'à présent ? Je suis sûr que si tu touches à tout ce qu'il possède, tu vas voir qu'il va te renier, tu vas voir qu'il va te maudire. Et donc là, Dieu va dire, ok, vas-y, prends-lui tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Et alors qu'il lui dit ça, le diable part, et à ce moment-là, il se passe toutes sortes de choses tragiques, puisque à un moment donné, alors que les fils et les filles de Job prennent un repas ensemble, sans Job, ils mangent, ils boivent du vin, donc il y a comme une sorte ils sont en train de festoyer, et là, du côté de Job, lui qui est ailleurs, à un moment donné, il y a l'un de ses serviteurs qui arrive et qui dit ceci, mais maître, je suis là, je me suis échappé parce qu'à un moment donné, il y a eu des Sabéens qui sont venus et qui ont volé en fait tous tes bœufs. Tes bœufs tu n'as plus de bœufs. Et moi-même, j'ai réussi à m'échapper alors que tous les autres serviteurs sont morts, ils ont été tués. Par la suite, un peu plus tard, il va y avoir un autre serviteur qui va arriver vers Job et qui va dire « Maître, alors qu'il y a le feu qui est descendu du ciel, toutes tes brebis ont été consumées. Non seulement toutes tes brebis, mais également tous les serviteurs qui étaient là. Et je suis le seul à m'être échappé. » Par la suite, alors qu'il est en train de dire ça, encore une fois, un autre serviteur arrive. Et il va dire, « Maître, il y a des Chaldéens qui sont arrivés et ils ont commencé à prendre tous tes chameaux.
Et non seulement ça, mais ils ont tué également les serviteurs qui les protégeaient. Il n'y a que moi qui a réussi à m'échapper de cela. En gros, à ce moment-là, c'est comme si Job, finalement, voyait toute sa richesse être consumée, partir en fumée. C'est comme si de millionnaire, finalement, il devenait complètement pauvre. Et à ce moment-là, alors qu'il est en train de vivre cela, ce n'est pas fini. Parce qu'il y a un autre serviteur qui arrive et qui dit « Maître, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Alors que tes enfants étaient en train de manger et de boire tous ensemble, il y a un vent violent qui est arrivé et qui s'est abattu sur les murs de la maison et la maison s'est écroulée, s'est effondrée et tous tes enfants sont morts. » Waouh! Imaginez à ce moment-là tout ce qu'a pu ressentir Job, toute la souffrance, toute la détresse que Job a pu ressentir, a pu vivre à ce moment-là. Mais alors que Job vit cela, il va dire quelque chose qui est quand même très fort. Il va dire au chapitre 1, versets 21 à 22, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et il est dit, dans tous ses malheurs, Job n'a commis aucune faute, il n'a fait aucun reproche à Dieu. Pendant que je lisais ce texte, je ne pouvais m'empêcher de me dire, « Seigneur, comment est-ce que moi j'aurais réagi si j'avais été à la place de Job ?» C'est compliqué. C'est très compliqué. Je pense que vraiment à ce moment-là, la grâce de Dieu était sur Job d'une manière incroyable. Mais là, ce n'est pas fini. Parce qu'alors que Job est en train de vivre tous ces moments tragiques, par la suite, le diable revient dans la présence de Dieu et il continue. Il dit « Ok, ton serviteur est là, il est droit, il est intègre, mais je suis sûr que maintenant, si tu touches à son corps et à ses os, tu vas voir qu'il va te renier. Tu vas voir qu'il va te maudire. » Et là, Dieu va dire « Ok, agis, fais ce que tu veux, mais simplement ne touche pas à sa vie. » Et là, le diable part et il lui lance un ulcère malin. Donc, à ce moment-là, Job est pris par cette maladie foudroyante. Pendant des mois, voire des années, il va vivre dans la douleur, dans la démangeaison extrême. Il vivait vraiment ce moment complètement difficile. Et pour bien arranger toutes les choses, il va y avoir sa femme qui va être d'une, comment dirais-je, pour être poli et gentil, d'une aide précieuse, qui va dire « Tu demeures ferme dans ton intégrité, Job. Maudit Dieu et meurs. » Maudit Dieu et meurs. Imaginez. Et non seulement ça, mais par la suite, tous ses amis à Job vont arriver vers lui. Et ils ne vont pas reconnaître Job. Ils vont se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? On ne le reconnaît pas. Pendant 7 jours, pendant 7 nuits, ils ne vont pas dire un seul mot. Et au bout de 7 jours et de 7 nuits, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont ouvrir la bouche et pour encourager Job, ils vont finalement le culpabiliser. Si t'arrive tout ça, c'est parce que tu as péché. Waouh! Imaginez, vous vivez quelque chose comme ça, quelqu'un vous dit ça. Je crois que le Saint-Esprit est assez grand pour nous convaincre que nous sommes dans l'erreur. Nous ne sommes pas là. Bien sûr que s'il y a quelque chose, s'il faut dire les choses, on va le dire, mais avec amour. On n'est pas là pour culpabiliser, pour mettre des fardeaux sur les gens. Les pharisiens faisaient ça. Mais Jésus, vous le savez comment a repris les pharisiens. Et alors qu'il vit cela, Job va dire quelque chose qui est douloureux. Au chapitre 7, versets 15 à 16, il va dire « Je voudrais être étranglé. Je voudrais mourir plutôt que d'être réduit à l'état de squelette. Je suis dégoûté, je n'en ai plus pour longtemps. Laisse-moi, car ma vie est sans consistance. » Peut-être que comme Job, tu vis à peu près la même chose. Ta vie est sans saveur. Ta vie est sans couleur, sans consistance. Peut-être qu'en ce moment, tu veux mourir. Tu es dégoûté de tout cela. Et la raison à cela, c'est peut-être la souffrance, comme Job. Ça peut être tout simplement, la solitude, quand je dis tout simplement entre guillemets. Ça peut être la dépression, ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être aussi la culpabilité d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose que tu regrettes. Ça peut être la maladie, ça peut être un abus. Mais alors que tu vis cela, j'aimerais t'encourager parce que Dieu est celui qui rétablit les situations. C'est lui qui fait passer de la mort à la vie. Alors que Job va vivre cela. À la fin de l'histoire de Job, on se rend compte qu'il est dit que Dieu va rétablir Job. Il est dit ceci au verset, je crois que je ne l'ai pas mis,
c'est pas grave, au chapitre 42, versets 10 à 12, l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui exprimèrent leur compassion et le réconfortèrent à cause de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Chacun lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Peu importe ce que tu vis, mon ami, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qu'ont dit certains, Dieu veut te rétablir. Il a fait avec Job, et s'il a fait avec Job alors qu'il vivait tout cela, il peut le faire aussi avec toi aujourd'hui. On l'a vu, on l'a entendu avec ses témoignages. Dieu est celui qui change le mal en bien. Et Dieu veut guérir ton cœur. La question est de savoir, est-ce que toi tu veux te laisser guérir par Dieu? Alors j'aimerais continuer aussi mon message avec un deuxième personnage du nom de Élie. Élie, c'était un prophète. Quand on pense à Élie, c'était tout un prophète, Élie. Imaginez que Dieu vous demande de vivre, de faire quelque chose en fait qui vous demande du courage, qui vous demande de l'audace et qui vous demande également d'une grande foi, et puis que vous le faites. Et alors que vous le faites, vous vivez une grande victoire spirituelle. Comment vous allez vous sentir? Je pense que même si ça vous est déjà arrivé, peut-être que vous allez vous sentir vraiment reboosté, renouvelé, vous allez vous sentir fier, fort courageux, mais grâce à Dieu, grâce à l'Esprit de Dieu qui vous a permis de vivre ces moments-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Élie. À un moment donné, Élie va lancer un défi au roi d'Israël, Akab. Et il va lui dire ceci, il faut savoir que Akab, c'était un homme qui était contraire à toutes les choses de Dieu. Il va faire venir toutes sortes d'idoles dans le pays. Et à ce moment-là, Élie va lancer un défi à Akab. Il va lui dire, viens réunir tout Israël sur le mont Carmel. Et non seulement tout Israël, mais tu vas faire venir aussi tous tes prophètes. C'est-à-dire les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autel. On va mettre du bois, on va mettre un taureau. Et le Dieu qui va faire venir du feu sur cet autel sera le vrai Dieu. Et à ce moment-là, en fait, il fait venir tout le monde. Tout le monde se réunit sur le mont Carmel. Et on connaît un petit peu l'histoire. À ce moment-là, eh bien, les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté vont essayer d'invoquer leur Dieu. Mais pendant toute la journée, il ne va rien se passer. Ils vont se faire des incisions et rien, le sang va couler, mais rien ne va se faire. Élie va prendre un petit peu à la rigolade, il va commencer un petit peu à se moquer. Il est où votre Dieu? Il est en train de dormir, il est parti en voyage. C'est ça ce qu'il dit. Et puis, arrivé autour d'Élie, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, « Ok, vous n'avez pas réussi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais relever le défi encore plus grand. Pourquoi? Parce que Élie va creuser un fossé tout autour de l'autel comme cela. Et puis là, en fait, il va prendre 4 cruches d'eau, des cruches qui pouvaient contenir à peu près 3 à 5 litres d'eau. Et il va verser en fait toute l'eau sur l'autel dans le fossé, et il va faire ça 3 fois. Donc en fait, c'est comme s'il versait plus d'une 50aine de litres d'eau sur l'autel et autour de l'autel. Imaginez en fait le débordement que ça va faire. Tout l'autel, à ce moment-là, le taureau, le bois était complètement trempé. Donc il fallait vraiment un miracle pour que le feu puisse arriver. Et là, au moment où il va invoquer Dieu, Dieu va envoyer le feu. Et non seulement il va envoyer le feu, mais le feu va consumer, va absorber toute l'eau qui était sur l'autel. Waouh! On peut se dire à ce moment-là, quel homme ce Élie, dans le sens où quel homme de foi. Mais alors que Élie vient de vivre cette victoire incroyable, quelque temps plus tard, juste après cela, il va y avoir une femme du nom de Jézabel, la femme de Akab, qui va arriver et qui va menacer Élie, qui va intimider Élie. Et alors qu'elle le menace, il est dit ceci, dans 1 Roi 19, chapitre 3, verset 5, « Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Là encore, peut-être que tu as vécu de grandes victoires dans ta vie, comme je disais tout à l'heure. Mais alors que tu as vécu cela, peut-être qu'il y a des pensées d'intimidation, peut-être qu'il y a des pensées de découragement, des menaces qui viennent de l'ennemi.
et qui te disent que tu ne vas pas t'en sortir, que tu ne vas pas réussir, que tu ne vas pas pouvoir continuer comme cela. Peut-être que c'est même littéralement ce que tu vis au travail, ce que tu vis dans ton lycée, dans ton université, peut-être de l'intimidation, des menaces, littéralement. Et alors que tu vis cela, tu veux simplement fuir, tu veux simplement partir, tu es là et tu ne veux pas en parler, tu veux garder ça pour toi. Mais j'aimerais te dire que nous sommes ici dans ce lieu où justement c'est le bon lieu pour pouvoir en parler, dans le sens où, bien sûr on ne va pas forcément en dire à tout le monde, mais si tu trouves quelqu'un de confiance, et on est là, nous les pasteurs aussi, pour pouvoir t'écouter, pouvoir entendre ce que tu vis. Moi-même, je suis passé par là il y a quelques années de cela. Et à ce moment-là, eh bien, ces choses qui t'intimident, qui te conduisent à la peur, peuvent parfois te paralyser. Cette peur peut te conduire à la fuite. Mais le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas de fuir. Ce n'est pas de rester dans la peur. À plusieurs reprises, Dieu va dire à ces hommes, à ces femmes, fortifie-toi et prends courage. Non pas parce que c'était des hommes forts, mais parce qu'en fait, cette force venait de l'Éternel lui-même. Et c'est Dieu qui nous donne notre force en Christ, par sa parole. Malgré l'intimidation, malgré la menace, Élie va manger une première fois, il va boire parce que Dieu était là, il va envoyer son ange, il va lui donner à manger, à boire. Mais la Bible nous dit que par la suite, il va se rendormir. Il va se rendormir. Et parfois, Dieu est là, il veut nous encourager, ça nous fait du bien. On sent qu'il nous écoute, mais la menace est toujours là, l'intimidation est toujours dans nos pensées. Et ce que l'on fait, c'est que finalement, on se rendort spirituellement. On oublie ce que Dieu nous a dit. Et au final, on continue à vivre dans l'angoisse, dans la peur. Mais Dieu est toujours là. Une deuxième fois, il va envoyer l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est la représentation de Jésus dans l'Ancien Testament. Et là, il est dit ceci, au chapitre 19, versets 7 à 8, « L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Le chemin est peut-être trop long pour toi ce soir. Tu ne pourras pas avancer sans la force de Dieu. Tu ne pourras pas avancer seul. L'ami, je veux vraiment t'encourager ce soir à remettre ton fardeau non seulement à Dieu, mais je ne suis pas là pour dire quoi faire, mais je crois vraiment que parfois il y a des choses qui sont là et qui nous mangent littéralement, qui peuvent nous consumer. Et quand on garde ça au fond de nous, au final, on finit par imploser. C'est pas ce que Dieu veut pour toi. Non seulement il veut te donner la force nécessaire pour traverser ce que tu vis, mais il veut te faire aller plus loin, il veut t'amener sur sa montagne. Comme Élie par la suite, qui va marcher 40 jours, 40 nuits dans le désert, qui va monter jusqu'à Horeb, qui va voir la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, qui va vivre une expérience nouvelle avec lui. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Donc, Élie va vivre cela, lui aussi, le grand prophète, va vivre ses pensées de suicide. Nous pouvons être tous sujets à cela. Et ce n'est pas que Élie, ce n'est pas que également Job, mais une autre personne a vécu cela. Cette autre personne, c'est aussi encore un prophète du nom de Jonas. On connaît aussi un petit peu l'histoire de Jonas. Jonas était issu du nord d'Israël. Il faut savoir qu'à l'époque, Israël était divisé en deux. Vous voyez ici, la partie en vert, ça se nommait Israël, parce qu'il y a eu un schisme, une division. Et puis ensuite, il y a eu la partie sud, Juda, qui était là. Et donc, Jonas faisait partie du royaume du nord, comme ça, il faisait partie de la ville de Gath-Hépher. Et quand on pense à Jonas, avant de penser à son histoire, on doit quand même se dire que c'était un prophète. Donc si c'était un prophète, en fait, il avait l'habitude d'entendre Dieu lui parler. Il avait l'habitude d'accomplir la volonté de Dieu. Mais parfois, la volonté de Dieu peut être difficile. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé que Dieu puisse me demander de faire des choses qui sont difficiles. Et j'étais là, je dis, Seigneur, mais comment est-ce que je peux faire ça? Je n'ai pas envie de faire ça. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta grâce. Et c'est un petit peu ce que Jonas va vivre ici à ce moment-là. On lit ensemble dans Jonas, chapitre 1, versets 2 à 3.
Il lui dit, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Je ne sais pas si vous savez pourquoi Jonas en est arrivé là, ce prophète. À ce moment-là, Jonas va carrément se détourner, aller à l'encontre, à l'opposé de la volonté de Dieu. Il va aller à l'opposé de la présence de Dieu. Jonas s'enfuit loin de la présence de l'Éternel. C'est quand même fort. Mais il y avait une raison à cela. C'est parce que si Jonas est parti comme cela, souvent, c'est vrai qu'on peut accuser Jonas, mais il faut quand même se remettre aussi dans son contexte. Jonas, à un moment donné, quand on revient sur l'image, le royaume du Nord, en fait, Israël, va être attaqué dans l'histoire. Il va être attaqué par un autre royaume, le royaume assyrien. L'empire assyrien était un empire sanguinaire, terrible, qui n'hésitait pas à dépecer ses victimes, à coller la peau de ses victimes sur les parois de ses remparts pour faire peur à ceux qui voudraient s'en prendre à eux. Donc imaginez en fait la cruauté. Et en fait, à un moment donné, alors qu'ils vont qu'ils vont venir attaquer Israël, ils vont les déporter dans leur pays. Donc Jonas va vivre cela, et en fait, dans son cœur, il y avait encore la rancune. La rancune était là, et elle va finalement amener Jonas à fuir la présence de l'Éternel. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. J'aimerais te dire que la rancune te conduira toujours à l'opposé des projets et de la présence de Dieu. Peut-être que c'est le cas pour toi. Tu sais ce que Dieu te demande de faire. Tu as vécu une situation difficile, mais tu fuis, tu repousses ce moment, et tu as toutes les raisons de fuir. Tu as toutes les raisons de repousser ce moment. Parce que c'est difficile, parce que tu souffres. Mais Dieu veut te dire ce soir qu'il veut être près de ton cœur. C'est lui qui va te donner la force d'accomplir ce qu'il te demande de faire. Ce n'est pas par tes propres forces. Et on connaît la suite. Alors que Jonas va s'embarquer sur le bateau, par la suite, il va être jeté, il va aller sous l'eau, il va y avoir ce poisson qui va l'avaler, et puis là, il va rentrer en lui-même, il va demander pardon à Dieu, et il va être projeté sur la terre, et il va aller à Ninive finalement, il va proclamer la parole de Dieu. Pendant plusieurs jours, il est là, et il va annoncer la bonne nouvelle pendant 3 jours de marche. Et ce qui est incroyable, c'est que tous les Ninivites, toute la population va se tourner vers Dieu. Elle va se repentir, à tel point que même les animaux vont se convertir. Quand je dis les animaux, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, le roi va ordonner un jeûne et prière, et il va même ordonner que les animaux jeûnent. Alors, ils ne vont pas se convertir, mais vous m'avez compris. Et finalement, en fait, quand Jonas va voir ça, Jonas va finalement garder sa rancune. Et il va dire ceci. « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. » En gros, pour vous la faire simple, Jonas est en train de reprocher à Dieu d'être trop bon. C'est incroyable quand même. Est-ce que tu en veux à Dieu d'être trop bon? À plusieurs reprises, pas ici, mais sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas une personne d'ici, mais j'ai eu l'occasion récemment de voir une personne à plusieurs reprises qui déferlait, qui répondait son cœur et qui disait à chaque fois, souvent ça revenait, Dieu est injuste. Moi je suis bien, les autres me font du mal. Et pourtant, ces personnes sont bénies. Dieu n'est pas injuste. Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Alors que cette rancune va s'amplifier dans le cœur de Jonas, à la suite de cela, regardez ce qu'il va dire. Chapitre 4, verset 3. « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi
que vivre. En fait, la rancune va pousser Jonas au suicide. La rancune va le pousser à se dire « c'est préférable que je puisse mourir ». C'est quand même incroyable. Mais c'est pour ça que ce soir, j'aimerais t'encourager. La rancune n'est pas une solution. Elle est un fardeau qui te consume. Elle est un fardeau qui est là, qui va non seulement t'éloigner de Dieu, qui va t'éloigner de son plan, mais ça va aussi t'écraser. Peu importe les meilleures raisons que tu as, et je suis certain qu'on a tous les meilleures raisons. Mais Dieu est celui qui nous donne la force de pardonner. Il est celui qui nous donne... Alors bien sûr qu'il y a un temps de guérison, il y a un temps... Ça ne peut pas se faire non plus aussi comme ça, parfois oui. Il y a tout un processus qui est là, mais en tout cas Dieu est là pour t'aider. Si tu n'y arrives pas, tu dis simplement « Seigneur, moi je n'y arrive pas. Aide-moi. Je ne veux pas. Moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Seigneur, je ne veux pas pardonner. Mais en même temps, je veux faire ta volonté. Aide-moi. » Et puis il a réussi. Et Dieu va poser cette question à Jonas. Fais-tu bien de t'irriter ? Fais-tu bien de t'irriter ? Et Jonas va dire, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Pourtant, Dieu avait en réserve plus pour Jonas. Il a des réserves pour toi de bénédiction. Puis, j'aimerais également finir avec cette dernière personne, le geôlier. Imaginez, mettez-vous maintenant dans le contexte de cet homme. Le geôlier, en fait, c'est un gardien de prison. Il est complètement étranger aux choses de Dieu. Il fait simplement son boulot qui est de garder les détenus dans la prison. Mais quand même, il faut aussi se remettre dans le contexte, nous sommes au 1er siècle. Donc les prisons, ce n'est pas les prisons qu'on peut trouver aujourd'hui, mais c'est un petit peu les prisons qu'on peut trouver comme cela. À l'époque, surtout à Philippe, où il y a vraiment des conditions qui sont terribles. Et là, à ce moment-là, vous êtes dans la perspective du geôlier. Imaginez que ce geôlier apprend à ce moment-là qu'il y a 2 hommes qui troublent l'ordre public, qui sont là et qui viennent à l'encontre des principes de la société. Toi-même, tu n'adoptes pas les mêmes principes que ces 2 hommes. Et tu apprends aussi que les juges ont fait arracher les vêtements de ces 2 hommes et qu'ils ont fait fouetter ces hommes. Qu'est-ce que tu vas te dire ? Tu apprends même qu'on les a roués de coups. Tu vas te dire que ces hommes méritent leur sentence parce qu'ils troublent justement l'ordre public. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je les surveille de près. Et en plus de ça, c'est exactement ce que le juge va dire. Il faut que les autorités vont dire à cet homme, au geôlier, qu'il faut surveiller de près ces 2 hommes. Et comme on est dans le 1er siècle, si tu ne fais pas ton boulot, c'est toi qui seras exécuté. Alors que cet homme, le geôlier, vit cela, on peut quand même se dire que la pression est là quand même. Je ne sais pas vous, mais moi je flipperais un peu, quand même. Et la réalité, c'est que, alors que lui, il pensait que ces hommes étaient méchants, alors qu'il pensait que ces hommes étaient mauvais, dangereux, ces 2 hommes qui troublaient l'ordre public, c'était tout simplement Paul et Silas, qui proclamaient la bonne nouvelle. Ils partageaient leur foi. Mais lui, le geôlier, il n'en savait rien. Et arrivé le soir, le geôlier va faire enchaîner aux pieds les 2 détenus. Mais le problème, c'est que le soir, vous savez, après une journée très dure, comme ça, tu commences à ressentir la fatigue. C'est ce que va ressentir ce geôlier. Il va être fatigué, il va commencer à s'endormir. Alors qu'il s'endort, d'un coup, il se réveille à cause d'un tremblement de terre. Il regarde comme ça, et qu'est-ce qu'il voit ? Imaginez, toutes les portes des prisons sont ouvertes. Et toutes les chaînes des prisonniers également sont ouvertes. À ce moment-là, la chose qui passe dans la tête de cet homme, c'est « je vais me faire tuer ». Je n'ai pas rempli ma mission. La sentence est sans appel, je serai exécuté et torturé. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Actes chapitre 16, verset 27. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer.
car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Peut-être que c'est un petit peu ce que tu vis, non pas dans le sens littéral de cet homme, peut-être que tu vis une pression au travail, peut-être que tu vis une pression en général par quelque chose, par quelqu'un, comme ce geôlier. Peut-être même qu'il s'est passé quelque chose, que tu as fait une erreur et tu ne sais pas comment faire pour réparer cela. La chose qui t'amène finalement à la conclusion est ça doit terminer. Je dois en finir. Alors que cet homme, ce geôlier, voulait en finir avec sa vie, la Bible nous dit ceci, mais Paul a crié d'une voix forte, ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. Au-delà de Paul et de Silas, j'aimerais te dire une chose, mon ami, ce soir, ne te fais pas du mal. Ne touche pas à ta vie, parce que l'espérance, elle est ici. Ne te fais pas de mal parce que l'avenir est ici. Ne te fais pas de mal parce que la paix de Dieu est ici. Ne te fais pas de mal parce que l'amour de Dieu est ici. Et alors que ce geôlier va voir Paul et Silas comme cela, par la suite Dieu va toucher son cœur, il va donner sa vie, Dieu va sauver toute sa famille. J'ai invité l'équipe de louange à revenir. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre que, au final, même si on passe par quelque chose de difficile, Dieu est celui qui change le mal en bien et il veut changer ton mal en bien ce soir. Alors que je commence à conclure, je ne peux m'empêcher de penser à notre Seigneur Jésus. Parce que peut-être que tu te dis, mais Dieu ne me comprend pas, Dieu ne peut pas me comprendre. Mais quand on pense à Jésus, Jésus va vivre tout ce que ces hommes ont vécu. Jésus va vivre les menaces. Alors qu'il était à Gethsémane, il va vivre la souffrance physique, morale, spirituelle. Imaginez, des grumeaux de sang vont couler. C'est le niveau de stress le plus élevé. Il va comprendre qu'il va porter le péché de l'humanité. Il va comprendre que Dieu va retirer son regard de lui pendant un temps. Et il va dire, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il continue en disant, mais que ta volonté se fasse. Et ce soir, j'aimerais te rappeler que Jésus est mort pour prendre ta souffrance. Jésus est mort pour te dire que le suicide n'est pas la solution. Il a tout pris à la croix. Alors, pour répondre finalement à mon titre, quand le suicide frappe à ta porte, j'aimerais répondre en disant tout simplement, ne lui réponds pas, détourne-toi de lui et va vers Jésus. Je reprends ce passage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. J'aimerais terminer par une anecdote, non pas que j'ai vécue. J'ai eu l'occasion, quelques années de cela, lorsque j'étais à Montréal, de rencontrer le pasteur Claude Houd. Et pour ceux qui connaissent, et récemment, il racontait un témoignage qui m'a marqué. Alors, c'est pas forcément en rapport avec le suicide, mais vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir par la suite. Il racontait que il y a quelque temps de cela, il y a une famille qui est venue le voir, et quand il a vu cette famille, il est tombé en pleurant parce qu'il s'est rappelé en fait tout ce qui s'était passé dans le passé. Il y a quelques années de cela, Claude Houd était invité à une conférence pour leaders, pasteurs aux États-Unis, et il priait pour le message qu'il devait apporter. Et si vous voulez, en parallèle, alors qu'il ne connaissait pas du tout cette famille, c'était la famille d'un pasteur qui avait une église grandissante, florissante, mais un jour, cette église a été frappée par une grosse division, à tel point qu'il y a eu
beaucoup de pertes, beaucoup de fracas. Beaucoup de personnes sont parties et leur fille, qui était une fille joyeuse, qui servait Dieu de tout son cœur, a tellement été blessée que, sans prévenir, en fait, elle a quitté la foi, elle a tout rejeté, elle a commencé elle est tombée dans la drogue, et elle est partie avec un homme qui était proxénète, et elle a commencé à se prostituer. Par la suite, un jour, elle n'a plus donné signe de vie. Ses parents étaient dans l'angoisse, ils ne savaient plus du tout comment faire pour retrouver leur fille. Ils ont fait appel aux autorités, rien n'y faisait. Et à ce moment-là, le père, le pasteur, a commencé à rédiger sa lettre de démission du pastorat, et il a envoyé donc au mouvement qui l'envoyait. Et les personnes en charge du mouvement lui ont dit: écoute, on reçoit ta lettre, mais avant qu'on puisse accepter, simplement, on aimerait que tu puisses aller dans une conférence. Et comme c'était des amis à ce pasteur, il n'a pas osé dire non, mais il ne voulait pas y aller. Et finalement, avec son épouse, ils y ont été, ils étaient vraiment en miettes. Quand ils sont arrivés, c'était en plein milieu de la prédication, et ce soir-là, c'était Claude Wood qui prêchait. Et puis, dans son message, Claude, il ne connaissait rien du tout de la situation. Il dit: peut-être que tu es là et tu n'en peux plus, et tu as même donné ta lettre de démission au mouvement parce que tu ne sais plus comment faire. Et à ce moment-là, en fait, l'homme entend cela. Il se lève et il dit devant tout le monde: c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. Et là, Claude lui dit: mais on va prier pour toi par la suite. Et il finit son message, et par la suite, donc, alors qu'il il fait l'appel, donc ce couple s'avance comme cela, et il prie pour ce couple. Ce sont des anglophones. Et donc, à un moment donné, alors que Claude est en train de prier, il dit une phrase incroyable. Il dit ceci, il dit: hope is back, but hope is gone, but hope will be back. C'est-à-dire, l'espoir est parti, mais l'espoir reviendra. Et en fait, au moment où il dit ça, la femme tombe par terre, parce que la fille qu'ils avaient perdue, elle s'appelait Hope. À ce moment-là, sans le savoir, il y avait cette parole prophétique qui était là et qui disait: mais ne t'inquiète pas, je suis là. Et j'aimerais te dire quelque chose, mon ami, ce soir. L'espoir est peut-être parti, mais l'espoir reviendra. Parce que Jésus est la source de tout espoir. Amen. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux, qu'on puisse prendre un temps. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes ce soir, mais j'aimerais prendre le temps de prier pour vous. Je sais qu'il est un petit peu tard, mais malgré tout, je ne veux pas passer à côté de ça. Peut-être que tu vis quelque chose de difficile. J'aimerais simplement te demander, mais simplement, je voudrais que tu puisses t'avancer. On va prier pour toi. Il y a Jérémie qui est là. On va prendre le temps de prier. Il y a Michael également. N'hésite pas, peu importe ce que tu vis, peu importe où est-ce qu'on est, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Simplement, on va prier, on va prendre le temps. Alors, n'hésite pas et viens, on va prier.